Mais non. Bien sûr. Attention aux œuvres. Il y a 19, on ne peut pas être plus. 19. S'il le choisit, s'il n'avait pas devant la Voilà. porte, tout le monde rentre. Ah non, 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 pas plus de 19. Hein. De toute façon, c'est dedans dehors, hein, je suis à la porte, moi. Je suis dans l'entre-deux. Où est-ce qu'on se met? De quel côté? N'importe où, n'importe. C'est silencieux. Tant qu'on peut. Oui, tant qu'on peut, c'est silencieux. Mais J'ai peur de faire d'accrocher. dedans, on n'est pas mieux que dehors, attention, Voilà. hein, avec moi. Là, c'est dommage d'avoir celle du champ. Quand t'es dedans, t'es dehors. Quand t'es dehors, t'es dedans. Voilà, ben oui. Une porte qui est fermée doit s'ouvrir. Quand tu la fermes, elle s'ouvre. Alors attendez, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent venir encore? Ah oui. Il y a le sang, si je peux pas. Quelques-uns, là, oui, encore sur place. Il y a surtout. Pas de problème. Non, mais il était assis, il était Mais vous assis savez, là hein, tout à l'heure. c'est frustrant des deux côtés. Hein. Le patron de la Non, maison. mais dehors, c'est pas bien. Si tu mets délicatement tes fesses, c'est Parce bon. que ceux qui sont là-bas au fond, ils verront rien. J'ai mal à la jambe. Et voilà, puisque moi je suis à l'entre-deux. Non, non. Alors, c'était la blague. Ceux qui sont dehors vont beaucoup mieux suivre sur 2 ans. C'était la blague. En hommage à Marcel Duchamp, c'est un gag. Ah oui, quand une porte est fermée, elle s'ouvre. Quand elle s'ouvre, elle est fermée. Voilà. On doit être dehors ou dedans. Je vous présente les 3 ceintures de sécurité. Tornado. C'est très connu, Tornado. C'est un aspirateur. Et moi, je suis typhonique Tornado tourbillon. D'accord? Alors, la deuxième. On voit rien! Non, non, mais je dis là. Mais le son, c'est pour ça que j'ai Rien à voir, rien à entendre. La deuxième, c'est Underground. J'ai fondé la triple catégorie. Underground, ground, overground. C'est-à-dire que si on est les 3, on est cosmique. Dessous, au niveau du plancher et dans les airs. Si on ne prend que l'un des 3, on est naze. Les nazes des satellites, les nazes de l'académisme ou les nazes de l'underground. Il faut être les 3, sans arrêt les 3. Underground, secret, silencieux, etc. Invisible. Après, hein, sur le plateau, avec l'île française, etc., on peut très bien jouer à ça, on peut jouer celui-là, et là-haut, après dans les airs. Ok, voilà. Et je vous donne la 3e ceinture. Là, c'est une ceinture. C'est des ceintures de femmes. Et moi, je suis coyote, ni homme ni femme. Je suis coyote, ni homme ni femme. Il y a tout de l'homme et tout de la femme. Parce que ça n'a aucun sens. Le sexe, niveau cosmique, ça n'a strictement aucun sens. Nous sommes tous androgynes. Et là, c'est le papillon. C'est un papillon. C'est la passion fondamentale qu'a déclaré en 1905 mon grand-oncle Charles Fourier, dont je suis le 3e éditeur depuis le 19e siècle. Nous ne sommes que 3. Madame Doux, 47 ans, et moi maintenant. Et la papillonne, c'est la passion fondamentale. Le zigzag, le disparate, la dispersion. Quand tu fais quelque chose, fais autre chose. Fais n'importe quoi. Jamais la même chose. Et là, vous devenez un être humain. Zigzagant dans toutes les directions. Divagation, dixième alarme. J'arrête là, vous voyez. Et maintenant, alors, je m'habille, il y a la corde, et maintenant je vais faire les pièces muettes. Alors les pièces muettes, vous allez voir, vous allez rigoler. Alors là j'ai un sac très spécial, etc. Fun basique. Je l'ai trouvé je ne sais pas où, dans la rue. Alors, voilà, fun basique. Alors maintenant nous allons funner. Alors j'ai choisi 2 paquets. Alors là c'est silencieux maintenant. Je vous donne la mode d'emploi. Alors attendez, je compte, hein. Je vais y en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors où est le 9e là? Merde. Le 9e a disparu là. Bon. Alors attendez, là. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a disparu là. Je ne sais pas qui l'a dit. Bon, allez, peu importe. Hein. Ah oui, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il va y en avoir 9, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là maintenant c'est purement muet. Alors, ça rentre pas là-dedans. Ce sont des poches, un choix de poches que j'ai sorti dans la collection L'écart absolu. Aujourd'hui en Europe, je suis le seul à respecter Fourier qui a inventé l'écart absolu. L'écart absolu. Pas marginal, à l'écart de toutes les routes. Et un jour, j'ai découvert que l'écart absolu était pratiqué d'une manière systématique, ça vers les années 70, par le bouddhisme tibétain radical. Toutes les voies sont bonnes. Chacun doit inventer sa propre voie, même plusieurs voies. Et pas de disciples, ni de la vie. Très très bien.
Ah, alors ça, et la théorie est sortie au IVe siècle. Nagarjuna, ça s'appelle le traité de la voie du vide, la vacuité. C'est-à-dire la pulvérisation de toute forme d'identité. Alors, je commence par le premier. Marc Décimo, du champ facile. Du champ facile. Charles Fourier, hiérarchie du coculage. Ils ne sont pas encore épuisés. Hein. Il fait les 70, la nomenclature pour les Français des 70 formes de cocu en France. Il y en a beaucoup plus. Il dit, il faut vous décontinuer. Oh, et maintenant, il y a des milliers de cocus. Tout ce qui se passe, les beignets jaunes, Macron, la grosse, la droite et tout. Alors, Michel Giroux, bon, évidemment, il est dans la collection, mais c'est Paris Laboratoire des Avant-Gardes. 45, 70. C'est un petit valet des coups. Qu'est-ce qui s'est passé de fou dans ce pays? Voilà. Il devait y avoir un bouquin de 1000 pages, ça n'a pas encore pu le faire. Voilà. Ensuite, Dick Higgins, l'ami de Macunas, il fait partie de la fondation de Fluxus, mais c'est Macunas qui l'a fondé. Lui surtout, il a fondé la Somme Signal Presse, exceptionnelle, 100 volumes exceptionnels. Un New York, il a aussi un ami, et qui a écrit un livre exceptionnel, sa thèse vers 55 ans. On va traduire avec Charles Dreyfus, avec Charles Peskov, qui s'appelle Pattern Poetry, c'est-à-dire la poésie concrète, la poésie d'avant-garde, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, 1000 ans, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Je trouve fin 19e, et Dick m'a dit un jour, il m'a dit Michel, tu dois continuer toi le 20e siècle. Moi j'ai fait ce qui précède. Ce qui veut dire que je me moque complètement des avant-gardes, parce qu'elles ont une tradition. Carré magique, etc., etc. Ça va très loin. Alors maintenant j'ai Georges Macunas. Voilà. Une biographie de Georges Macunas, fondateur de Fluxus en 62, par sa mère. Et là, vous avez Peskov, Dreyfus, qui lui a fait sa thèse sur Fluxus. Et qui a fait surtout des entretiens avec Patrick. J'en parlerai après, assez rapidement. François Dufresne, le tombeau de Pierre Larousse, 1957, TPL, un titre acronyme. Que des jeux de mots, que des gags, que des anagrammes, que des calembours et que des palindromes. Très dur à lire. Et à la fin de sa vie, il a fait quand date des mots qu'elle encore plus difficile. Alors, évidemment, on en vend très peu. Hein. Normal. Ensuite, ah oui, ça c'est tous mes oncles. Hein. Les oncles, là il y a peu de tantes, malheureusement c'est comme ça, dans ce domaine. Il y a des tantes ailleurs, elles sont ailleurs les tantes, les cousines. Raoul Osman de Azov, le dernier livre qu'il ait écrit, qu'il ait publié, à 84 ans, dans l'exil et la misère à Limoges. Je l'ai ressorti en bilingue, anglais-français, c'est Henri Chopin qui m'occupait. Un génie absolu, on a mis au chiottes, en disant, toi, tu es un grand génie historique. Non, il était un type vivant. Et on l'a, voilà, bon, j'en parle pas plus. Je prépare l'énorme exposition à Rochechouart, début octobre 2019, qui s'appelle Raoul Osman, d'Adazov et typhonique. Moi, je suis volcanique et tourbillonique, et tornado, hein, et face aux poésies expérimentales. Et là, il leur règle leur compte. Terrible. Ensuite, Hugo Ball. El Coyote, Carambal, Coyote, Gargou, Giroud est le premier éditeur en France du fondateur du cabaret Voltaire et qui a découvert Dada en 1916. Eh bien, là, il y a une préface de Coyote. C'est un extrait de son journal, Un futur du temps, qui va bientôt ressortir. Mais là, donc, on l'a mis au face du réel. Et là, vous apercevez que Dada, c'est pas du tout son raconte. Là, c'est la chose exacte. C'est pas de Sarah. Sarah est un illusionniste et un escroc, concernant Ball. Ball est l'ami intime d'Hermann Hesse. Tout le monde a lu Hermann Hesse, j'espère. Surtout Siddhartha. Et Siddhartha était là-bas pour vérifier. Parce qu'Hermann Hesse avait une chose très spéciale. Son arrière-grand-père au XVIIe siècle est le premier traducteur en Europe du sanskrit. Et quand Hermann, à 8 ans, se réveille le matin à 6 heures, il doit faire Ramakrishna en sanskrit pendant 1 heure. Imaginez. Et Ball a écrit, j'ai lu aussi, la première monographie extraordinaire sur Hermann Hesse et son ami en 1922. À Zurich. Bon. Alors, vous imaginez bien que là, on va très loin. Et voilà, on revient à Marc Décimo. Donc là, on a fait presque les 9. Bon. Parce que le 9e, je sais pas où il s'est échappé. Je sais pas ce qui est arrivé. Alors attends. Tu peux me les tenir. Attends, tiens-les-moi, c'est plus facile.
Alors là, maintenant c'est fini, il n'y a plus sinon sur notre série. Alors ça, c'est pas moi qui les ai publiés. Hein. J'aurais bien aimé, mais bon, il était déjà publié avant. Alors, je les mets dans n'importe quel ordre. Ah, non, je vais les mettre dans le bon ordre quand même. Hein. Alors, dans le bon ordre, il y en a d'autres, il n'y a pas que, mais ceux-là, ils sont fondamentaux. Alors, bien entendu, là, c'est pour François Massut, qui vient de Sarreville, évidemment. Moi, j'ai mangé Rimbaud, Rimbaud m'a mangé, dès l'âge de 17 ans, m'a mangé. Et là, dans Rimbaud, tout ce que je dis en ce moment, c'est déjà en préfiguration dans Rimbaud. Mais simplement, parfois, c'est 3 mots. Et avec François, je dis, on va faire une discussion Rimbaud, la résurrection de Rimbaud à Charleville. Avec aujourd'hui les expérimentations. Un siècle, c'est-à-dire 1870, 1970, mais je ne sais pas vous dire, ça veut dire un siècle et demi, exactement 2020, ça fait 150 ans. Rimbaud n'est pas encore vraiment lu. Parce que pour le lire, il ne faut pas lire à l'universitaire avec le passé, il faut lire avec le présent. Quels sont les successeurs? Alors, il y a un successeur, vous allez voir. Il y en a un qui l'a lu. Mais lui, bon, il était moins foldingue que Rimbaud. Il s'appelle Apollinaire dans le Calligramme. Et dans le Calligramme, il y a un poème Victoire où Apollinaire annonce la poésie sonore. On part. Il dit ce sera l'avenir. En effet, ça a commencé. Il y a 20 ans, 50 ans. Et il était aussi un fou de Brisset. Quoi, les grenouilles et les jeux de mots, c'est surtout les calembours, comme Raymond. Hein. Alors après, bien entendu, là je vais très vite. Antonin Artaud, vous devez lire ce livre, obligatoire. Là, je n'ai pas le temps de lire une page célèbre. Suppos et suppliciation. Quand il ressort de l'asile de Rodez, il écrit des ouvrages inimaginables et surtout une pièce qu'on ne peut pas entendre aujourd'hui qui s'appelle Pour en finir avec le jugement de Dieu. Et cette pièce de 48 faite à la radio, un laboratoire invraisemblable, première pièce radiophonique, a été interdite dans ce pays de merde jusqu'en 1973. Et c'est Giscard d'Estaing qui a permis à Madame Veil, Simone Veil, l'IVG, et qui a permis à Artaud, à nouveau, de passer à la radio, et l'année suivante, le vinyle. J'ai toutes les pièces d'Artaud en vinyle, en cassette et en CD jusqu'à aujourd'hui. C'est délirant de merde. Hein, parce que c'était pas catholique. Le Vatican, on était dans le 4e République, puis dans le 5e. Vous imaginez dans quel pays on vit. Voilà, faut bien voir. Alors maintenant, un livre essentiel. Celui-là, on ne peut pas le connaître, on va le sortir en facsimilé, j'espère qu'on y arrivera. C'est la poésie de mots inconnus d'Iliade, 1949. Poésie de mots inconnus. Et là-dedans, c'est la première fois que je découvre en 65, il y a Artaud, il y a Liberty, il y a Brienne, il y a Schwitter, il y a Haussmann, il y a Krebinkov, il y a Hart, etc., etc. Incroyable. Donc ça rejoint bien sûr, c'est un écho avec Dada, Zurich et Global Haussmann. Maintenant, je vous présente très rapidement un ami, il est mort, il s'est jeté dans la Seine, il s'est suicidé à 80 berges, parce qu'on lui avait demandé de partir de son appartement à Montmartre. Voilà. Alors, Gerasim Luca, le roumain, Gerasim Luca, qui a inventé la poésie du bégaiement. Alors, je vais vous en faire juste une ligne, hein, Eros Clémis, voilà, et c'est dans ce livre-là où il y a le bégaiement. Alors, je ne vais pas vous le lire, ça ne sert à rien, parce que ça met trop de temps, mais je vous fais que la première ligne. Pa, et je résume. Pissez, pissez, sur le pape, pissez, sur le pape. Il ne savait pas que le pape, au XVIe siècle, ça il ne savait pas, avait interdit d'employer le mot papas pour pomme de terre, je l'ai employé par patate. S'il avait su à l'époque, il m'aurait mis là-dedans. Et c'est moi qui ai fait la suite. Alors moi j'ai une suite qui s'appelle Pas à pas. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Alors pas à pas, il y a le jeu de mots avec Zappa évidemment. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est la marque, vous marchez. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Vous faites ça pendant 10 heures, vous êtes dans une forme cosmique extraordinaire. C'est un poème extrêmement minimal, extrêmement simple. Hein, en hommage à Satie, Vexation et à Gertrude Stein. Rose, c'est rose, rose, c'est rose, rose, c'est rose, rose, c'est rose. À l'école longtemps. Et je finis, après il y a la conclusion, par un de mes hommes, le génie artistique, géologue du zéro, Paul Armangette, l'ami du Zazatlov, qui est toujours vivant, il a 93 ans. Et je finis, alors, qui peut me tenir ce petit paquet là, voilà,
le deuxième petit paquet, et je finis par le final, deux finales, voilà. Alors oui, j'ai oublié de mettre le Brian, ah oui. Camille Brian, qui était mon ami, Langue de la poésie naturelle, l'ami d'Arthur, etc. C'est un livre, c'est un repris, on va le ressortir, qui est illustré par son ami Hans Arp. A.B. Brian. 1953. Quasiment personne ici ne l'a lu. Ah ben c'est normal. C'est normal. Les gens qui vont très loin, ils lisent très peu. Et là, celui-là est épuisé. Ça, c'est mes 39 petits films entre 1 et 3 minutes en hommage aux artistes de bois qui ont été choisis par Éric Favre. J'en ai choisi 39 et j'ai fait des pièces d'hommage. Et en plus, avec Charles Dreyfus, là, il y a l'entretien de Dreyfus avec Mathunas et le générique. On a coupé dans l'entretien toutes les fous rires de Mathunas. Et le générique, c'est projection sur fond noir avec les fous rires de Mathunas. Voilà, final. Voilà, donc c'est fini. Extraduréel.com, l'écart absolu, et vous voyez les livres qui restent. Il en reste encore, hein, ils s'épuisent très difficilement. Voilà. Alors, allons-y, on va vous laisser sortir. Hein. On va les sortir. Attends. Attends, juste là-dedans. Bon, non, on sort les documents. Ils sont tous là. Bien sûr. Attention. Ah, ben moi, non.